Et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve sur Senseiya Shining Soldier pour un premier tutoriel sur le jeu. Et pour ce premier tutoriel, du coup, je suis allé quand même aller voir sur les réseaux sociaux un peu toutes les questions qui sont les plus posées. Et les plus posées, c'est notamment sur les défis. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser chaque défi du jeu. Donc les défis, c'est faire une ou deux attaques ASS, faire une attaque de type physique, faire une attaque de type combative, etc. quoi. Donc je vais vous expliquer chaque défi et comment réussir chacun de ces défis-là. Donc pour ça, on va aller en histoire, tout simplement. Alors on va aller en mode normal, on va continuer la campagne d'Asgard. Euh, alors, J'en suis sur le danger. Donc voilà, donc les défis c'est ça. Donc l'onglet épreuve ici. Donc terminer sans subir de chaos, je pense que pour tout le monde ça, il n'y a aucun problème, hein. Il faut juste que vous perdez aucun de vos trois chevaliers. Terminer qu'avec le premier guerrier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'avec le premier guerrier? C'est-à-dire que vous allez choisir trois guerriers. Et le premier qui va arriver sur le terrain quand vous lancez le combat, il ne faut pas changer. Il faut que vous fassiez le combat qu'avec celui-ci. Attention, les attaques de soutien ne permettent pas de valider ce défi-là. Si vous utilisez une attaque de soutien, ça compte comme quoi vous avez utilisé un autre guerrier, donc le défi ne sera pas validé. Alors, à confirmer quand même, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit que si qu'elles avaient utilisé une compétence de soutien et que ça avait validé le défi, alors à voir si c'est une compétence de soutien qui est un buff, donc qui n'inflige pas de dégâts à la cible, aussi, c'est une compétence de soutien qui inflige des dégâts. Alors, compétence de soutien qui inflige des dégâts, c'est sûr et certain que ça ne validera pas le défi. Compétence de soutien qui ne fait aucun dégât, donc qui est soit un buff, soit une purification, soit autre chose, qui n'agit que sur votre personnage, peut-être que ça valide le défi. Alors, faudra quand même vérifier, mais dans le doute, n'utilisez que votre premier personnage, vous n'aurez aucun problème à valider ce défi-là. Ensuite, faites partir au combat au moins un personnage d'attribut vert. Alors, il faut que dans vos trois personnages, il y ait au moins un personnage vert. Peu importe, c'est pas obligatoire que ceux qui combattent. Il faut juste qu'il soit dans l'un de vos trois personnages. Euh, Ensuite, il y a d'autres défis, du coup, que je vais vous expliquer en jeu. Donc, on va choisir nos personnages ici. Donc ici, il nous faut un attribut vert et réussir qu'avec le premier personnage. Alors on va prendre chacun en premier vu que c'est du rouge ici. Alors, les chargements sont un petit peu longs. Malgré que j'ai téléchargé toutes les données, je trouve que les chargements sont un peu longs. Mais bon, ça c'est un détail, je pense que ça sera réduit. Ça sera sûrement réduit lors de prochaines mages. Allez le jeu. On se lance s'il te plaît. Alors, donc maintenant qu'on est en combat, voilà. Ensuite, vous allez avoir d'autres défis. Donc vous allez avoir par exemple charger une fois. Donc charger, il vous suffit de charger ici, hein. Donc, vous cliquez ici, hop, ça charge. Et ça va vous compléter le défi. Vous allez avoir deux autres défis, donc faire une attaque efficace. Alors les attaques efficaces, c'est par exemple ici, vous avez un weak, donc ça veut dire que c'est une attaque bleue qui a l'avantage du type contre le rouge. Donc il faut que vous fassiez une attaque bleue sur un rouge, ou alors une attaque rouge sur un vert, ou une attaque verte sur un bleu. Voilà ce que c'est une attaque efficace. C'est une attaque qui a l'avantage du type. Alors, on parle bien de l'attaque ici et pas du personnage. Parce que vous avez des personnages, par exemple, Shaka ici, qui est de couleur bleue et qui a une attaque verte. Et l'attaque verte, si on regarde bien, et bah, l'attaque verte sur un rouge, c'est résiste. Donc ça veut dire que vous êtes à contre-type. Donc il faudra lancer une attaque weak. Il y a marqué weak. Ensuite, une attaque de type ASS. Alors, une attaque de type ASS, c'est Art 7ème sens. Simplement ici, voilà, vous voyez que mon attaque A, elle est chargée au maximum, donc elle clignote. Ça veut dire que je vais lancer une attaque ASS. Donc je vais la lancer ici.
Donc il y a des défis où ils vous en demandent d'en faire une seule, des défis où ils vous en demandent d'en faire deux. Et ben il suffit juste que vous lanciez deux attaques. Peu importe si c'est une attaque qui fait des dégâts ou qui buff, il faut juste que l'attaque elle soit chargée au maximum. Donc c'est ça une attaque ASS, donc art 7ème sens. Ensuite, vous avez également les compétences de soutien. Et quand ils vous demandent de faire des compétences de soutien, les compétences de soutien ce sont les attaques qui sont à côté de vos deux autres personnages. Ici. Ici je vais charger pour faire durer le combat. Donc là par exemple je prends un art 7ème sens. Hein. Il avait les cosmos au maximum, donc 7 cosmos sur une attaque. Mais bon vu qu'il est à contre-type il me fera pas beaucoup de dégâts. Donc voilà, donc ça c'est les attaques de soutien, donc il suffit que en fait vous chargez pour passer les tours, pour laisser ces attaques là se charger, et il suffit que vous cliquez sur l'icône, donc ici on va lancer l'attaque de soutien de Aiolia, du coup que j'ai configuré qui est ici le plasma foudroyant, alors c'est un peu débile parce que, ah non il va pas le tuer, ok. Donc là par exemple, vous voyez que j'avais un défi terminé qu'avec le premier guerrier. Ici j'ai lancé une attaque de soutien qui fait des dégâts. Il y a des chances, enfin il n'y a pas des chances, c'est le défi ne sera pas validé. Parce que j'ai utilisé un autre personnage pour infliger des dégâts que mon Shaka. Donc je devrais refaire ce niveau en utilisant que les attaques de mon Shaka. Alors ici on va faire l'attaque B en art 7ème sens du coup, qui ne fait aucun dégât, qui réduit juste l'attaque combative de l'ennemi. Ensuite il reste deux autres défis. Alors que je vous ai pas expliqué, c'est les attaques de type combative et les attaques de type physique. Donc type phi et type comb, parce qu'il y a l'abréviation. Donc pour savoir si une attaque est de type combative ou de type physique, vous restez appuyé et vous avez le petit descriptif de l'attaque. Et ici vous avez type combative. Voilà, donc il faut lancer une attaque de type combative ou de type physique pendant le combat. Donc ici on va finir le combat. Alors il va prendre, je sais pas, il va prendre 200 000, peut-être, non, 130 000, ok, bon, voilà. Avec l'avantage du type. Voilà, donc là par exemple, j'ai terminé le combat et on va voir que vu que j'ai utilisé l'attaque de soutien d'Aiolia qui inflige des dégâts, normalement je ne devrais pas valider, voilà, je n'ai pas validé le défi qu'avec le premier guerrier. Donc il ne faut pas utiliser d'attaques de soutien qui font du dégât à votre adversaire si vous voulez compléter ce défi là. Il faut que vous fassiez exclusivement des attaques avec le premier personnage qui arrive sur le terrain. Donc c'est pour ça, choisissez bien votre personnage pour éviter de vous retrouver à contre-type. Donc là je suis en mode normal, donc même si j'avais pris Aiolios, j'aurais pas eu de problème. Hein. Mais, euh, mais faites quand même attention aux personnages que vous prenez. Alors on va refaire évidemment le combat pour terminer ce défi là. Donc ici je vais reprendre Shaka et on va refaire le défi. Cette fois-ci je ne vais utiliser que Shaka, je ne vais utiliser aucune attaque de soutien et je ne vais pas changer de personnage non plus. Et puis je vais vous récapituler un peu tout ce qu'il faut faire pour tous les défis. Voilà. Donc on va reprendre donc, sans personnage KO, il ne faut pas que vous perdez de chevalier pendant le combat. Faire un art ASS, donc art 7ème sens, il faut que vous fassiez du coup le nombre d'attaques qui est demandé, donc c'est 1 ou 2, dans les lieux d'entraînement c'est 2 attaques ASS qui sont demandées. Donc les attaques ASS c'est quand vous avez votre attaque qui est complètement chargée, donc qui est chargée à 7 cosmos. Donc c'est ça une attaque ASS. Ensuite, ils peuvent vous demander de charger une fois. Donc charger, c'est cliquer sur la petite icône qui est en bas à droite pour charger. Donc en gros, vous passez un tour et ça augmente les dégâts de votre prochaine attaque. Vous pouvez charger indéfiniment et stacker le buff. Ensuite, attaque de type combative, attaque de type physique. Il suffit que vous regardiez le type d'attaque. Donc ici c'est de type combatif, chacun a des attaques seulement des attaques de type combative. Il y a des personnages qui ont des attaques de type combative et des attaques de type physique. Et des personnages qui ont des attaques que de type physique. Donc regardez juste le type de votre attaque pour savoir quel type d'attaque il faut que vous fassiez.
Ensuite, donc attaque efficace, c'est une attaque qui a l'avantage du type. Et je parle bien de l'attaque et pas du personnage, hein, qui a l'avantage du type. Donc ici, une attaque bleue sur un rouge, par exemple. Ensuite, jouer avec un personnage de X couleur, hein, donc rouge, vert, bleu. Il suffit que vous ayez un de ces personnages-là avec cette couleur dans votre équipe. Faire une attaque de soutien, c'est faire l'une des deux attaques des personnages qui sont à l'heure actuelle sur, j'appellerais ça sur le banc, mais qui sont en repli. Donc c'est ça une attaque de soutien. Donc faites des charges si vous voulez pour passer les tours et pour pouvoir débloquer ces attaques là. Et je pense avoir fait le tour des différents défis qu'il y a dans le jeu. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Alors tout ça normalement c'est expliqué lors du tuto au début, hein. Et vous avez également un menu aide dans le jeu qui explique tous les aspects du jeu. Donc qu'est-ce que c'est un art ASS, qu'est-ce que c'est une attaque de soutien, qu'est-ce que c'est une attaque de type physique, de type combatif, etc. Donc tout ce que je vous ai expliqué là, c'est expliqué également dans le jeu. Donc si vous avez un doute, hop, vous allez dans le menu, vous allez voir dans l'aide. Et normalement vous devriez trouver réponse à vos questions. Donc voilà, j'ai validé le défi qu'avec le premier guerrier vu qu'il n'utilisait que Shaka ici. Et donc le menu, vous allez dans menu, vous allez dans autre, et vous avez aide ici, et vous avez énormément de choses qui sont expliquées sur le jeu. Donc par exemple, on va regarder dans système de combat. Et ici, ça vous explique qu'est-ce que c'est le guerrier de soutien, qu'est-ce que c'est le guerrier secondaire, qu'est-ce que c'est le guerrier principal. Ensuite, voilà le choix des commandes, des compétences art 7ème sens, donc ASS, les types d'attaque, les compétences de soutien, les coups critiques, la vitesse. Enfin, ça vous explique tout ce qu'il y a à savoir dans le jeu. Donc, si jamais vous avez un doute, hop, vous allez dans ce petit menu et normalement, vous devriez trouver réponse à vos questions. Je suis également en train de faire un wiki sur le jeu. Voilà, je le dis avant de clôturer cette vidéo, ce premier tutoriel. Il existe un wiki sur le jeu auquel vous pouvez y avoir accès depuis le site officiel du jeu, mais il est en chinois et il faut le traduire. Donc du coup, je suis en train de le retranscrire dans un doc Google que je mettrai en commentaire, dans la description des différentes vidéos Senseiya Shining Soldier. Donc je suis en train de faire ça, donc normalement cette semaine je devrais avoir retranscrit tout ce qu'il y a dans le wiki actuellement. Il n'y a pas grand chose, hein. Donc notamment, surtout les passifs des personnages. Voilà, vous ne pouvez débloquer, vous voyez quand vous allez sur vos fiches de personnages, vous ne pouvez pas voir tous les passifs si vous ne les avez pas débloqués. Et vous ne pouvez pas savoir, par exemple, si je monte en niveau une compétence, qu'est-ce qu'elle va donner au niveau supérieur. Voilà, est-ce que c'est intéressant de la monter, etc. Donc là, je vais tout regrouper dans ce doc-là. Donc vous allez avoir les différents passifs des compétences, les différents niveaux des compétences, à savoir ce que ça apporte de monter en niveau telle ou telle compétence. Et il y aura également, les équipements, à savoir qu'est-ce qu'on peut proc sur tel emplacement. Quand on améliore un équipement, il y a plusieurs stats. Et donc ça, j'expliquerai ça quand je parlerai des équipements. Mais ça sera aussi dans le doc, donc il fera office de wiki du jeu. Donc ça, je le mettrai quand il sera un peu plus avancé dans la description des vidéos pour que vous puissiez avoir les informations à votre disposition et pas être obligé d'aller traduire la page, le wiki du jeu officiel qui a été fait. Voilà. Donc voilà un peu pour tous les défis. Donc j'espère que ça vous aura aidé pour ce premier tutoriel, à savoir comment réaliser chacun des défis qui vous est demandé dans l'histoire et le lieu d'entraînement. Le prochain tutoriel, ça sera sur la création d'équipes. Alors il n'y a pas beaucoup de personnages à l'heure actuelle, mais on peut quand même créer des équipes qui sont cohérentes, qui sont optiques, qui sont efficaces. Donc j'expliquerai comment créer une équipe, comment les effets d'équipe fonctionnent, et pour vous aider à créer vos équipes et avoir des équipes qui tournent correctement avec les personnages que vous avez. Voilà, et écoutez, bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et à bientôt pour un prochain tutoriel sur Senseiya. Ciao ciao tout le monde!